Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une proposition de massage du dos. Je dis bien une proposition parce que franchement, il y a moyen de faire beaucoup de mouvements sur le dos. Donc très certainement que j'y reviendrai pour proposer une autre approche. Là d'ailleurs, quand j'y réfléchis, je suis en train de me dire que je vais vous proposer plutôt de partir du haut vers le bas. Et à l'occasion d'une prochaine vidéo, je ferai l'inverse. Plutôt partir en fait de la zone des hanches, de la zone coxale, pour remonter vers le haut du dos. Systématiquement, on va en regarder pour appliquer ce que je vous ai démontré dans la précédente vidéo. Donc tout ce qui va concerner de venir au contact de la personne, de travailler avec sa respiration. Et si j'ai attendu avant de faire le dos, puisque finalement le plus classique quand on parle de massage c'est le dos et finalement je vous ai tout fait sauf ça, c'est tout simplement que je trouve que fondamentalement il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler dessus, notamment en ce qui concerne l'installation de la personne. J'en ai pas encore parlé. Je trouve que c'est très important d'avoir ce regard également. Quand on est assis, quand on travaille les pieds, etc., c'est pas un souci. L'installation, juste confortablement installé sur une chaise, un canapé, ça suffit. Pour ce qui concerne d'être sur le dos, en tout cas de travailler sur le dos, donc d'être sur le ventre, il y a quelques petites choses complémentaires qui peuvent être intéressantes à observer pour le faire correctement. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de vous montrer ça. J'ai donc mon cobaye installé derrière moi. Je vais vous inviter, alors vous pouvez le faire forcément sur une table de massage, ça peut être tout simplement sur un lit. Moi je le fais comme je vous l'avais déjà indiqué sur le sol parce que c'est ce que j'ai appris dans mon école initiale, c'est ce que j'ai continué à faire dans le travail sur le shiatsu et vraiment c'est ce qui me correspond bien. Vous verrez au niveau de la posture, c'est ce qui m'aide à travailler avec le poids du corps. Sincèrement, faites ce qui vous paraît le plus juste pour vous. Donc, si on part du principe qu'on est sur le sol, ce que je vais vous montrer s'applique, sur une table ou un lit, l'idée sera la même. Bon, il faudra adapter un petit peu à la situation, mais vraiment ça se fait de la même manière. Donc là, la personne est sur le ventre, comme vous voyez, et la première chose, vous ne pouvez pas forcément vous en rendre compte, je vous montre un peu ici, c'est qu'en réalité, ici, je mets un petit coussin au niveau de sa poitrine. C'est pas systématique, c'est pas obligatoire. Seulement dans son cas, si jamais il était complètement contre le sol, la tête tournée, il y a une tension au niveau des cervicales. Donc le simple fait de surélever légèrement la poitrine, donc avec un coussin, vous voyez, pas trop épais, pas trop large, ça aide déjà à relâcher la tension à ce niveau-là, ce qui est vachement mieux, puisque effectivement, c'est pas très intéressant quand il y a trop de tension dans la nuque, la personne a eu un super massage, puis elle se relève et elle est là en train de dire ah c'est super mais j'ai mal à la nuque. Dommage, c'est un peu ballot. Donc vraiment cette vigilance là, il ne faut pas hésiter, mais avec une surface, j'insiste, vraiment fine. Voilà, pas plus épais que ça, après ce sera trop. Et dans ce cas-là, c'est au niveau de la poitrine que ça va comprimer, ce ne sera pas non plus idéal. Pour ensuite installer convenablement, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller tout simplement récupérer, replacer correctement l'épaule. Pour ce faire, on peut soulever avec la main extérieure, donc là son bras gauche, donc ma main gauche, je soulève, je viens glisser la main, vous voyez, pour que l'autre se trouve en dessous, qu'elle enveloppe complètement l'articulation. Et en reposant, je vais tout simplement tirer vers l'arrière en secouant un peu. Je vais essayer de ne pas sortir du cadre. Pour replacer correctement, d'accord? En fait, j'ai déjà fait de manière générale, mais c'est pour vous montrer. Voilà, donc cette idée, pourquoi? C'est que vous allez, idem, réduire un petit peu les tensions qu'il peut avoir ici. C'est une forme de pré-travail quelque part, et ça a son intérêt. Pour ce qui concerne le massage du dos, on va commencer, donc je vous disais, par le haut, on va descendre. Et la première chose qu'on va réaliser, ça va être forcément de mettre un peu d'huile, ça va aider. Si vous avez moyen de la faire chauffer un petit peu, de la laisser sur un radiateur ou autre, c'est parfait. Personnellement, j'utilise un chaud-vibron, tout simplement, dans lequel je mets mon petit flacon en plastique et je le laisse, donc à température de maintien au chaud, ce qui permet d'avoir une huile à bonne température. Je le fais en général à peu près 20 minutes avant de commencer la séance. Et sincèrement, c'est très apprécié et ça a l'énorme avantage de ne pas coûter très cher, tout simplement. Donc, c'est intéressant. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, là on va vraiment avoir cette vocation à regarder le souffle de la personne. Donc là je vois qu'il inspire,
Il expire. Au choix, on peut proposer une inspiration, une expiration exclusivement par la bouche. Il y a un côté un peu plus profond, elle a tendance à descendre, tandis qu'une respiration nasale va pouvoir éventuellement avoir tendance à rester là-haut, mais peu importe. Si c'est possible, tant mieux. Là, en l'occurrence, ce qui me préoccupe le plus, ce qui m'intéresse le plus, voilà, c'est de suivre son rythme respiratoire, simplement de l'observer, de regarder le corps de manière générale, d'attendre un peu. Et comme la dernière fois, cet atelier que je vous ai proposé sur le rythme respiratoire, on va venir au contact lorsqu'on va arriver sur une expiration. Et une fois que le contact est établi, on le tient fermement. Vraiment, on n'hésite pas. On est au contact. Comme je le mentionnais, c'est pas de l'effleurage, c'est pas de l'effleurement. On a vraiment envie d'être avec la personne. Je sais pas pour vous, mais ça m'est déjà arrivé de recevoir des massages de personnes qui n'y allaient pas entre guillemets assez fort. Je dis pas de bourriner, mais du coup, ça donnait une sensation. J'étais pas certain que la personne veuille vraiment me masser ou elle veuille vraiment être là. Ou limite, c'était entre deux autres personnes et je lui en veux pas. Hein. Sincèrement, j'ai absolument aucune animosité. Voilà. Et on va pouvoir commencer des mouvements donc, qui vont systématiquement, là pour une partie d'entre eux, partir du haut vers le bas. Donc le premier sur l'expiration, les mains droites de chaque côté de la colonne vertébrale. On va aller redescendre voilà, sur le bas du dos. Là, j'avais mis un peu d'huile en avance sur le dos, mais je vois qu'elle est déjà absorbée, donc je vais en remettre. Donc au choix, on peut huiler avant de commencer le massage, ce que j'ai fait. On peut huiler en même temps, comme vous voyez. On peut le faire morceau par morceau, selon les parties du corps qu'on va aller travailler. Ou alors le faire tout d'un coup, donc dès le début du massage, faire la totalité du huilage. J'ai envie de dire peu importe, c'est vraiment comme vous le sentez. Et donc on attend son expiration. Et on y va. Et comme vous vous rendez compte du fait que je suis au sol, ça m'offre l'opportunité de garder les bras tendus et de travailler avec le poids de mon corps. Ça va la pression? Comme vous venez de m'entendre certainement, je demandais si la pression était correcte. Et comme vous voyez aussi, c'est un réflexe. J'associe tout de suite les bras par rapport au dos. Donc vous voyez, premier mouvement très très simple. On va vraiment jusqu'au sacrum. Vous sentez qu'on est au sacrum parce que ça fait une sorte de petit creux qui remonte ici. Donc vraiment, on est à la lisière hein, du slip, de la culotte, de ce que la personne peut porter. On peut rester un petit peu dessus. Et comme vous voyez, pareil, je peux prolonger un peu plus pour aller sur le haut des cuisses. Toujours dans cette idée d'aller associer ce qui est périphérique. Ne pas rester uniquement sur le dos, mais vraiment aller chercher l'intégralité de la zone, aller tout travailler. Le deuxième mouvement, enfin, peut se faire de la même manière, éventuellement en faisant des petites pressions ce coup-ci. C'est-à-dire je vais descendre et à chaque fois, je vais utiliser le poids de mon corps pour faire des petites rotations en même temps que je descends. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de, au fur et à mesure où je descends, il y a ce mouvement circulaire, et non seulement ce mouvement circulaire, mais j'hésite pas à mettre un peu de pression dessus. Vous vous rendez peut-être pas compte, hein, je suis peut-être un peu loin, mais vous voyez le mouvement de mon corps, c'est vraiment, je viens me reposer sur la main. Ce serait un peu comme un mélange de je presse, je presse, je presse, et je tourne, je tourne, je tourne. Bah là, je fais les deux en même temps. Je presse et je tourne, je presse et je tourne, je presse et je tourne, et ce, en alternant de chaque côté.
Donc je vais refaire. Voilà, donc on commence sur l'expire. Si on veut de temps en temps attendre le temps qu'une expiration revienne, on peut. Mais je pars du principe que quand on commence un mouvement sur une expiration, après on peut finir. On a de toute façon donné le signal au corps de la personne qu'on est parti, qu'on a lancé le mouvement. Donc je pense que c'est pas trop utile de trop se casser la tête à ce niveau-là. On peut également... Hop, je vais le refaire encore une fois. Alors là, vous voyez, quand je le regarde, au niveau du haut du dos, entre les omoplates, ici, quand je suis dessus, il y a des marques qui se font, des marques plutôt rouges assez prononcées, surtout dans cette zone-ci ici. Là, je suis quasiment sûr que si j'appuie là, il y a une tension. Il y a une tension ? Il y a une tension. Voilà, ce que je vous disais la dernière fois, sont vraiment des signes que vous pouvez regarder. Donc quand vous voyez que la couleur change, notamment que ça devient rouge vif à peine lorsque vous êtes au contact, c'est que a priori, et vous le sentez sous les doigts, il y a une tension qui est là quelque part, donc tranquille. Voilà, on respecte, on y va doucement. On peut tout à fait aller travailler avec les avant-bras. Donc là, je vous le montre et c'est possible. Là, l'idée, ça va donc être de tenir les avant-bras et de profiter pour aller rouler en redescendant. Inspire. Alors là, forcément, je ne peux pas être complètement droit, hein, c'est pas possible puisque je dois laisser mon poids sur mes avant-bras. Mais surtout, on utilise la partie charnue du bras. Ça va la pression? C'est cool. J'en monte pas trop parce que sinon je vous fais tout le massage, on va y passer 30 minutes. Donc vous voyez, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'il y a déjà plusieurs manières de faire. On peut y aller juste sur des pressions qui glissent jusqu'au bout en un seul mouvement. On peut aller chercher des mouvements qui sont plutôt comme ça, de manière circulaire, de manière alternée, qui vont chercher un peu de pression. On peut aller avec tout l'avant-bras, donc pour vraiment avoir cet effet un peu rouleau qui va se faire. On pourrait imaginer tout simplement avoir une sorte de pétrissage, mais là, c'est pas ce que j'ai trop envie de faire. Déjà, faire 3 fois 3 passages de ce que je vous ai montré, c'est déjà sympa. Et comme vous voyez avec cette idée, je vais traverser jusqu'au bout, je remonte, si je vais un peu plus loin ici, je vais jusqu'au bout, en dessous au niveau des cuisses, je remonte sur les côtés, je pousse un peu ici sur les épaules, je poursuis sur les bras, je reviens et je passe à la tête. Vous compreniez mieux pourquoi je ne vous ai pas montré le dos tout de suite, parce qu'en réalité, je fais beaucoup de choses sur le dos de manière générale, et quand c'est pour un premier massage qu'on apprend, je trouve que ça peut être un peu complexe en réalité. Il peut vraiment faire beaucoup de choses. Je vais montrer ce qu'on peut faire sur le trapèze, je trouve ça très intéressant après à faire. Donc au niveau du trapèze, comme vous voyez, ben là je mets ma jambe donc de son côté entre son bras et son corps. Mon autre jambe est sur le côté pour me permettre l'appui. Et là l'idée va être tout simplement de faire comme si vous aviez des éponges dans les mains. On va vraiment aller pétrir de cette manière-là. Comme si on avait de la pâte à pain, comme si on avait de la pâte à modeler, comme si on avait de la pâte à gâteau, à pizza, tout ce que vous voulez. Ou de la pâte à sel pour l'occupation des enfants. Et vous devez voir qu'à chaque fois que je vais pétrir, je mets un peu le poids du corps. C'est pas juste mes bras qui mettent de la force, c'est pas ça quoi. D'accord? C'est vraiment, j'y vais et quand je viens mettre de la pression avec le talon de ma main, en réalité c'est mon corps qui met de la pression dedans. Mes autres doigts se contentent de replier dessus. Voilà. Vous devez entendre hein, que régulièrement je pose la question de savoir si ça va. C'est aussi une autre chose que je vais essayer de vous montrer de plus en plus, cet échange verbal au cours du massage. Je ne conçois difficilement un massage où il n'y aura aucune parole. L'échange, qu'il soit verbal, qu'il soit par l'observation, me semble très important. Justement pour être toujours au plus juste avec ce que la personne
ressens. On peut faire également du coup l'autre côté, bien par définition. Ah, là, je ne le montre pas parce que d'une part, vous le verrez mal et d'autre part, ça prendra trop de temps. Pour clore ce premier morceau sur le massage du dos, je vais proposer pour le coup de remonter de la hanche jusqu'au dos, non seulement au haut du dos, mais également les bras, en posant simplement les mains à l'arrière, vous voyez, de chaque côté. Et sur l'expiration toujours, poussez en pression glissée vers les épaules. Et vous venez profiter, vous voyez, c'est l'avantage du poids du corps, pour aller tirer jusqu'au bout des bras. Et on vient, hop, on voit encore, on vient tendre un peu sur les bras. Je vais vous montrer. Donc simplement les mains parallèles de chaque côté de la colonne vertébrale. J'avance, je vais sur les côtés, j'englobe les épaules, je redescends, je viens tirer sur les bras. Ok. Je vais te recouvrir. Voilà. Toujours la vigilance de couvrir la personne. Voilà, donc c'était une première approche. Comme d'habitude, je ne suis pas du tout fervent partisan de multiplier les techniques. Je ne suis pas là pour faire une démonstration de pouvoir faire 10 000 gestes. Je peux le faire, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire comprendre que l'installation, donc pour aujourd'hui, le fait d'être bien posé, de rester sur ce rythme respiratoire, d'être en observation, en échange, en connexion avec la personne, même avec juste quelques mouvements, donc les quelques mouvements que je vous ai montrés, ça permet déjà d'induire de la relaxation, de la détente. Sur la prochaine, sur le dos, je passerai beaucoup moins de temps sur l'installation, c'est plus nécessaire, je vous l'ai montré. En tous les cas, ça permettra de passer d'autres gestes où là, cette fois, on partira donc du bas au niveau du sacrum, de chaque côté au niveau des lombaires, pour remonter, et également ensuite des mouvements qui seront un jeu sur la latéralité de chaque côté, pour vraiment vous permettre d'avoir des outils complémentaires pour vous faire du bien, confinement ou pas confinement d'ailleurs, et réaliser qu'être bien est toujours à portée de main.